Eh ben bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Educ Podcast, le podcast de l'éducation populaire et de l'animation. Comment ça va Jules? Bah écoute, franchement ça va super, hein. Là je Ouais. crois qu'on est sur le dernier épisode de la saison, hein, à ce que On j'ai est compris. clairement sur le dernier épisode de la saison et ça fait très plaisir parce que on a passé des bons moments Jules. Ouais, on a passé des super moments, puis on est enfin tout seul derrière ce Ça y est, micro, et enfin ça c'est tranquille. que du bonheur. Et ouais. Bon, en tout cas, on a eu des bons invités tout le long de cette saison. Et Ouais. effectivement, hein, beaucoup de gens de notre cercle 1, des Mhm. proches. Et puis, l'idée, parce qu'on peut officiellement le dire, on va lancer une saison 2, non? Ouais, on va se lancer sur une saison 2. On va se lancer sur une saison 2, on va essayer d'élargir ce cercle-là justement. Exactement. Là on était sur un premier jet pour se faire un petit peu la main, et puis pour commencer à s'éclater, et puis ça l'a bien fait je pense, hein. Ça a bien pris, non? Bah ouais, carrément, on va prendre le temps d'évaluer tout ça, mais clairement, il y a eu des bons moments, des bons retours, et Mhm. puis on s'est dit que ça valait le coup quand même de passer un petit peu de temps comme ça derrière ces micros et de laisser un petit peu la place aux animateurs qui ont envie de s'exprimer et qui ont envie de partager leurs expériences. Mhm. Donc trop chouette. On en profite tout de suite aussi pour remercier l'archipel comme il se doit de leur accueil. Et voilà, un grand merci à Julien que vous avez pu voir sur le podcast qui nous a accueillis tous les samedis matins, le pauvre. Un grand merci à Octave qui est encore derrière les manettes. Un grand merci aux jeunes et aux moins jeunes qui sont derrière la caméra, puisqu'actuellement on a Rémi, première fois qu'il est caméraman. Hein. Je crois que la dernière émission qu'il a réalisée, il était... Il nous avait fait un peu de Ouais, réal, réa, mais ouais, c'est ça. pas de caméra encore. C'est Donc ça. ouais, un grand merci à Rémi. Ouais. Voilà, donc et merci aussi à l'autre Julien qui nous accompagne aussi très régulièrement sur les épisodes. Donc voilà, on est bien à l'archipel. Donc honnêtement, on vous invite à aller voir ce qui se passe dans cette structure. N'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux aussi. Une belle association de jeunes qui s'appelle Agi, que vous retrouvez sur Instagram, We Are Agi. Et puis voilà, donc on se fait plaisir tous les deux aujourd'hui. C'est comment là? Ouais, bah je pense que vas-y, hein, on va pouvoir se faire un petit tête-à-tête, parler Alors. l'un et l'autre et tout, se faire plaisir. Alors, de quoi on va parler, Jules? Alors Thomas, aujourd'hui, on est sur une petite session anecdote, hein. Eh oui, on est clairement sur une petite session anecdote. On va essayer de vous partager un maximum de moments qu'on a vécu pendant les séjours, pendant toutes nos expériences, parce qu'on n'a pas fait que du séjour, même si vous avez compris qu'on était très estampillé écolo. Mais on s'est dit que c'était quand même plus sympa si on faisait pas ça tout seul. Ouais, c'est ça. Hein. Puis on a eu 2-3 retours, on a pas mal de gens qui sont venus, qui auraient aimé parler encore plus longtemps. Qu'on s'est dit peut-être que ça serait l'occasion justement de leur donner un petit temps de parole en plus. Voilà, et pour pas faire plus de mystère, du coup, on a réinvité tous nos invités, toutes les personnes qui ont pu participer au podcast. Alors, tout le monde n'est pas là, malheureusement. On pense à Alan, on pense à Inès, on pense à Lisa, qui n'ont pas pu nous rejoindre. Ouais, on pense à Sam aussi, À Sam, qui sera effectivement, pas présent. Mais voilà, on vous embrasse et puis on pense à vous aussi pour ce petit podcast. Ouais. Et du coup, on a tout le reste qui est là, le beau Mhm. petit florilège. Ouais. Et puis, on va commencer. On perd pas de temps. Bah ouais, let's go. On accueille qui en premier? Je crois que c'est Julien qu'on accueille en premier. Eh bah, là, pour vas-y, nous alors raconter let's sa go. petite anecdote. Ok, du coup, on va attendre Julien qui va arriver. Il est en train de se chauffer, il est en train de sautiller Ouais. là. Il est prêt, il a réfléchi pendant une semaine à quelle anecdote il pouvait avoir. Allez, installe-toi. Salut les gars. Comment ça va, Juju? Ça va et vous? Ouais, ça va, tranquille. Ça Ouais, fait ouais. plaisir de te retrouver ici là. Ouais, carrément. Je veux participer au concours de vue aussi. N'oubliez pas de lâcher des pouces bleus, c'est hyper important. Voilà. Voilà, t'as vu, on a remercié l'archipel comme il se doit. Hein. Ah oui, j'ai vu ça, c'est nickel. Nous, on vous remercie aussi de venir organiser vos podcasts à l'archipel parce que ça permet, vous en rendez peut-être pas compte, mais tous les jeunes bénévoles de venir, de les influencer, de leur montrer comment on peut aujourd'hui développer un média de façon un peu posée. Et puis, bravo pour ces belles discussions. Franchement, c'est hyper agréable à regarder. Donc, Ouais, trop cool. longue vie à Ouais, Educ merci. Podcast. Ah, trop Bravo cool. les gars. Merci beaucoup, Juju. Avec Merci plaisir. beaucoup. Bon, alors du coup, tu sais pourquoi t'es là? Oui. Ouais, très bien. Alors, attends, je me replace parce qu'il va falloir être bien assis, je Ouais. crois, sur cet épisode. Donc, évidemment, vous l'avez compris, hein, tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, cet épisode va être peut-être un peu plus long que la plupart des autres. Hein, Donc, alors, Juju, est-ce que tu as une anecdote à partager à toute notre audience? Ouais, carrément. Ouais. Allez, vas-y. J'ai carrément une anecdote à vous partager. J'ai mis un petit moment avant d'essayer de vous en parler, mais il y a prescription. Ok. Voilà, donc il y a prescription, soyons clairs. Donc là, je vais vous faire voyager 20 ans en arrière. J'avais 23 ans. Et un de mes projets de séjour international, donc avec les plans européens jeunesse, Ok. nous ont permis d'organiser un échange avec la Pologne. Ok. Ok. Nous nous sommes donc rendus dans la magnifique ville de Żywiec, dans les Beskides, au sud de la Pologne. Bon, allez voir sur Google, vous allez voir, c'est une très jolie ville,
avec ses produits culturels et son climat et tout ce qu'on veut. Quel type de produit pour qu'on... Alors, à Giviette, on brasse de la bière et on distille de la vodka. Ouais, c'était important de le préciser, Ok. je pense. Fallait le savoir. C'est un haut lieu de la brasserie, il faut quand même le savoir. Ok. On n'en a pas trop profité, donc ça va pas parler de ça l'anecdote. D'accord. Ok. Mais voilà, donc voilà un peu le contexte. C'est 10 jeunes Français qui rencontrent 10 jeunes Polonais. Ok. Ouais. Nous, on est parti avec un groupe très français. Un échantillonnage parfait de notre pays. Donc toi, t'es animateur à ce Moi, je moment-là? suis animateur à ce ok. C'est pas moment-là. un jeune de moins de 25 ans qui profite. Exactement, avec un directeur assez jeune et qui est polonais d'origine et qui donc manie la langue, sa langue native. Ok. Voilà, tout va bien. Super. Ok, Moi, je donc parle anglais. T'arrives, c'est confort. C'est confort. Ouais. Je parle français et anglais. Même sur l'organisation du séjour avec les Polonais, l'objectif c'était que mon binôme de l'époque s'occupe de tout ça. Ok. L'objectif des Polonais c'était de parler français. Voilà. On s'éloigne un peu de l'anecdote, mais le contexte est quand même assez important. Donc nous, on s'est arrangé pour faire partir des jeunes qui n'ont pas l'habitude de partir. Ouais, très très clairement. bien. Ouais. Donc forcément, ces jeunes, enfin forcément, non pas forcément, ces jeunes-là avaient quelques habitudes en France qu'il a fallu un peu abandonner en quittant le pays, en cassant un peu tous ses repères pendant 10 jours. Mais quel plaisir de retrouver ces repères une fois qu'on est loin de chez soi. Donc un soir, je jouais de la guitare devant l'hôtel avec l'ensemble du groupe, sauf 2 personnes de notre groupe. Ok. On Ouais. jouait de la guitare devant l'hôtel, trop bien. Et puis là, au bout de quelques minutes, j'entends un moteur vrombir. Tu vois, une espèce d'accélération juste incroyable. Ouais. Je lève la tête. Et sur la petite route devant l'hôtel, je vois passer mes 2 absents au bord d'une Clio verte. À bord d'une Clio verte. C'est que du mineur. Hein, Mhm. Ok, Ok. d'accord. et qui donc passent à fond devant l'hôtel où on était. J'ai juste eu le temps de voir leur tête se tourner et faire. Ah, la boulette. Oh merde. Ah ouais. Donc là, moi, ils ont dû voir Matron qui a fait putain. Pas dire ces mots-là, mais oh putain. Et donc, en fait, je me suis confronté à gérer un vol de voiture dans le sud de la Pologne Ouais. avec ces 2 garçons qui en avaient à peu près rien à foutre de la loi. Hein, Ok, bah ouais, autant clairement, ouais. quand ils sont dans leur pays en France. Ah, là, est-ce que tu c'était me déjà un racontes, peu le cas. effectivement, ils s'en foutaient un peu. Ouais. Et là-bas, zéro prise de conscience du méfait. Non, moi, je vous promets qu'à ce moment-là, je pensais finir ma vie là-bas. Ouais, mais alors parce que Je du coup, commençais à penser à un plan de reconversion, à me Ouais, dire, mais ouais. en quoi je suis responsable? Comment je vais faire? Comment on va être responsable de tout ça? Est-ce qu'on s'en rend responsable? Ouais. Bon, on a ramené la voiture là où elle était. comme si de rien n'était ou pas? Comme si de rien Ouah. n'était. Ils étaient doués, ces jeunes, puisqu'ils ont même pas fracturé la porte de la voiture. Ils m'ont montré comment faire. J'ai appris, du coup, à ouvrir une voiture. J'allais te demander quel apprentissage Ce t'en as modèle-là. tiré. Putain, on s'enrichit de compétences comme on peut. Exactement. Je trouvais ça très propre. J'ai appris à faire une cocotte. Que je ne Comment savais pas. C'est ce qui leur a permis de démarrer la voiture. Ok, Donc une cuillère. Ouais. ok. Et donc, on a fait un choix très rapidement en fait, de remettre la voiture là où elle était, de voir si on avait personne Attends, du coup, Ok. qui aurait pu nous voir, etc. Et on a eu beaucoup de chance puisque personne ne nous a vus. Et donc, on a pu récupérer ces 2 garçons à l'hôtel et qui donc nous ont permis de mettre en place quelques mesures éducatives directes. mais du coup, ça veut Ok. dire quoi concrètement? Comment vous avez géré cette problématique du coup avec les jeunes? La problématique. Sanctions, appel aux parents, j'en sais rien, tu vois. Non, n'importe justement, quoi, mais on a. après, Alors, ouais, je m'en doute bien que c'est un peu c'était un atypique. groupe. Non, mais comme je te l'ai dit, c'était un groupe d'enfants avec des histoires déjà un peu compliquées. Donc, la relation aux parents a été inexistante. Hmm. Hein, on en a parlé à leurs éducateurs, mais pas sur le moment. On Ouais. s'est dit qu'on allait gérer sur l'instant et essayer de Mhm. trouver une mesure éducative adaptée Ok, au séjour, au groupe et à ces garçons. ok. Donc on leur a confié d'abord un bon coup de savon hein, dans la chambre. Hein. C'est Ah, bah, j'imagine. un tête-à-tête un peu viril. Mais avec de l'impact ou pas? Parce que Alors, du coup, quelle ouais. emprise t'as sur ces jeunes à ce moment-là, sauf si tu as créé du lien, que tu as pris le temps vraiment d'avoir un lien de confiance avec eux, je me dis que tu peux aussi parler face à un mur qui Oui. n'en a rien à carrer. C'est ce que j'avais peur, mais finalement, une brèche s'est ouverte pendant justement ces discussions dans la chambre. Ok. Avec, je pense, une prise de conscience. Moi, j'ai partagé ma peur, en fait. Ouais. Au moment Mhm. du débrief du truc, je leur ai expliqué les conséquences que pouvait avoir leur acte et quelle responsabilité reposait sur nous. Donc, dans l'idée d'essayer de trouver des mesures éducatives, on les a rendus responsables de plusieurs activités, de plusieurs organisations de sortie Mhm. sur le séjour. Je vous le rappelle, on était en Pologne, donc on a pu quand même organiser de belles activités nature. Les Beskids, c'est des Ouais. montagnes.
Donc c'est les Pyrénées énormes, très vertes et magnifiques. On leur a confié un max de responsabilités. Et puis jusqu'à la fin du séjour, on avait complètement coupé leur temps libre. Bien Et sûr. puis petit à petit, on leur a permis de reprendre un peu de temps libre parce que l'idée, c'est pas non plus de les punir. On a la chance de pouvoir aussi de pas s'être fait choper, hein, c'est quand même ça, et d'avoir essayé de fournir une version éducative. Donc l'impact, Thomas, c'est que je les ai revus plus tard, ces C'est ce garçons. que j'allais te demander du coup. Il y en a un des deux qui est gérant d'une boulangerie. C'est de 3 boulangeries même sur Toulouse. Ok. Donc ce garçon-là, moi, c'est toujours un plaisir vraiment de le revoir. Ils étaient absolument en décrochage. Hein. Vraiment, vous en doutez, c'était un voyage de sauvetage, on peut dire. Et l'autre est devenu saxophoniste professionnel. Ah ouais. Donc des destins qui n'ont rien à voir, des avenirs qui n'ont rien à voir avec leur passé, du coup. Exactement. Est-ce que ce séjour, est-ce que cette bêtise a eu un impact sur tout ça? J'ose le souhaiter. En tout cas, le bilan du séjour, c'est qu'ils étaient vraiment très contents de retrouver leur père et de revenir en France. Mais du coup, j'allais te poser une question. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, le lien que tu avais créé avec eux, avant peut-être, ou pendant le séjour, a pu faire levier sur justement l'emprise, entre guillemets, que tu avais au moment de discuter avec eux, de leur faire prendre conscience de la gravité de leur acte? La première prise de contact, finalement, tu vois, avant la bêtise, tu parlais de mur tout à l'heure. On était, tu sais, dans le comportement adolescent, mural face à l'adulte, jusqu'avant la connerie, tu vois. Même s'il y a eu des choses à réguler déjà jusqu'à ça, hein, parce que bon, vous doutez que ils avaient déjà fait d'autres choses avant, hein, oui, bien sûr, comme ce qui peut se produire dans c'est pour ça qu'ils peuvent en avoir rien à faire. Pour eux, finalement, le vol de voiture, c'est pas vu la grand-chose. technique, a priori, c'était pas la première. Donc, c'est ça. Et je pense que c'est la façon dont on a traité en fait vous les avez la connerie même, et la façon dont on l'a traité, parce qu'on les a pas déshumanisés, tu vois. On les a pas dit les gars, c'est prison direct. Parce que si la police nous avait chopé, je pense que c'était ça, hein, la sanction. Hein. La police polonaise a pas bonne réputation, hein, c'est très clair. Nous, on pensait à un moment donné aussi se saisir d'un collectif de parents local, dont on a eu besoin parce que l'hôtel a été un peu dégradé. Donc, heureusement, on a eu le collectif de parents. Il y avait plein d'anecdotes sur ces séjours, mais j'ai choisi la voiture. C'était plus drôle après coup, parce que sur le coup, c'était pas drôle du tout. Mais je pense que Thomas, la façon dont on leur a proposé le traitement de leurs conneries leur a permis de comprendre qu'ils étaient humains et ils peuvent avoir des downs, des ups, et puis à un moment donné. Tout n'est pas pardonnable, mais nous, sur notre champ d'action, à ce moment-là, on avait la possibilité de leur offrir une voie non coercitive. Ouais, grave. Voilà. Bien joué. Puis, tous ceux qui auraient eu envie de les virer direct du séjour ou quoi que ce soit, là, on est quand même sur un public un peu spécifique, hein, à ce que j'ai compris, où on est presque sur un séjour de la dernière chance ou un truc comme ça. Et donc, c'est à prendre en compte, mine de rien. Et comme tu le disais, on nous espérait que ça a eu un peu d'impact sur l'apprentissage du saxo, peut-être derrière, ou le fait de pétrir la pâte à pain. Ouais, pas mal. De toute façon, évidemment, vous le savez tous, quand on sème des graines. On sème des graines tout le long de notre métier, tout le long de notre carrière, on sème des graines et ça germe un jour ou l'autre. Enfin, en tout cas, nous, on en est convaincus, sinon on ne ferait pas ce travail-là. C'est trop cool. Aujourd'hui, c'était très cool. Non, mais bien sûr, mais avec le recul. Je l'ai longtemps analysé, c'est quand même quelque chose qui moralement m'a pesé, tu vois, pendant quelques temps, tu vois, et à me dire justement est-ce que notre position était adaptée ou pas. Forcément, c'est des choses qu'on interroge et puis je suppose qu'il y a régulièrement. beaucoup de remises en question du coup sur l'approche que vous avez eue avec eux. Bien sûr, parce que dans la même réflexion, est-ce que c'est pas nous qui avons provoqué ça? Tu vois, est-ce que le cadre qu'on avait mis en place, les règles de vie et la dynamique de groupe qu'on avait travaillé, du coup, elle a laissé permettre ça. Et d'un autre côté, j'ai fait un autre séjour à l'international avec mon cher Thomas. J'ai eu une autre vision de la gestion des temps libres. Et on était aussi quand même, tu vois, inclus là-dedans. Donc sur un temps libre, écoute, c'est le risque qu'on prend, non? Il me semble. Hein. Et c'est sûrement comment on réagit en équipe, tu vois, qui donne la solution éducative ou pas. Évidemment qu'il faut adapter les choses, on est d'accord. En équipe, avoir une réflexion collective. C'est cool. Julien, avant de nous laisser, parce que tu seras sûrement amené à revenir parler, hein, évidemment. Comme vous voulez. C'est pas maintenant, ce sera sur la saison 2. Mais déjà, la première question, c'est qui est-ce que tu veux voir à ta place maintenant? Parce qu'on la pose toujours, c'est qui est-ce que tu voudrais voir à ta place J'ai envie de sur voir ce podcast? Joe. Ok, Joe. Ok. Ouais, et Joe maintenant que Joe sait qu'il va arriver, il va arriver. Yes. Nous, on a une petite question très perso qui est importante pour nous. C'est, tu as pu voir ce podcast de l'intérieur, de l'extérieur. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu améliorerais dans ce podcast? Qu'est-ce que tu changerais? L'heure d'arrivée. Venez plus tard. De 15h, les gars. Ah ouais, c'est ça. Laissez-moi le temps de déjeuner. Non, je déconne, c'est un plaisir. Qu'est-ce que j'ai amélioré comme ça, je peux pas te dire, Thomas, parce que tu as vu, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. J'aime bien qu'on réfléchisse ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer, etc. On a essayé des choses aujourd'hui. On se retente encore cette formule que je trouve vraiment géniale avec ce micro ouvert et tous les invités qui défilent. Non, continuez comme ça, j'ai pas... Non, franchement, non, continuez comme ça, c'est top. Merci beaucoup. À mon niveau, j'ai pas grand-chose à vous conseiller, c'est cool et c'est agréable d'écouter vos discussions, donc trop bien. Merci beaucoup. La place à Joe. Merci beaucoup, Juju. Joe, rejoins-nous. Et on récupère Julien du coup. À toi de jouer. Tu peux pousser un peu la porte. Gauche, droite. Eh bah, prends celui que tu veux, celui que tu préfères. Ouais, prends le plus petit. On est plutôt de gauche. Eh bah, vas-y, prends celui de gauche alors. Il n'y a pas d'étiquette. Salut Joe. Ça va ou quoi, Joe? Ça va. Ouais, ça fait plaisir de te revoir. Bah ouais, c'est trop cool. Le mec a refait un aller-retour depuis Paris. Ouais. Ah bah, vu que tu me l'as payé. Ah, bon, parce que vous savez que c'est monétisé, qu'on est à fond. Ouais, il a été payé lui, Julien. Ouais, désolé. Mais comme tous nos autres invités. Et j'ai voyagé en première. Il a exigé la première. Je ne voyage qu'en première. Non, bon. Ça fait trop plaisir de te revoir. Pareil. Tu connais les règles du jeu, on va pas se mentir. Déjà juste, comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Ça va très bien. J'adore venir chez vous parce que chez vous il y a du soleil. Ouais, c'est vrai. Parce que nous à Paris il pleut. C'est vrai. C'est pour ça que je suis parti de Paris. Il pleut et il pleut depuis plusieurs mois. Voilà. Donc ça me fait plaisir d'être là. Attends. T'es chaud bouillant. Ça fait 3 jours que le gars sait qu'il descend. Même plus que ça. T'es chaud. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que j'y pense. Ça fait 2 semaines que j'y pense. Du coup, fais attention de bien parler parce que comme je sais que tu serais très déçu si tu ne t'entends pas du coup à un moment de l'émission, tu vois, ça serait dommage. Fais bien attention à bien parler dans le micro. Alors, après mûre réflexion, j'ai choisi une anecdote qui te concerne aussi. Ok. Thomas, c'est le moment de sortir. Non. C'est une anecdote qu'on a partagée ensemble. Okay. Pardon. Il y a un moment, on travaillait ensemble dans le même centre de loisirs. Ouais. Et peu de temps avant qu'il arrive, ma structure est pas très moderne, mais on a eu l'immense honneur d'avoir une grande réfection des peintures au sein du centre. Ah ouais, c'est bon, je sais de quoi il veut parler. Ah moi je connais pas, vas-y, je suis tout oui là. Du coup, ils nous ont fait la tête qu'il fait à mon avis, on va faire un petit truc sympa. Ils nous ont fait des peintures alors du bureau, de la grande salle, etc., et notamment dans la grande salle au fond de la scène, parce qu'on a un espace scénette et au fond de la scène, on a un énorme mur qui fait je sais pas moi 3 mètres ou 4 mètres de haut et ils nous ont refait toute la peinture, etc., etc. Après, ça fait même pas 1 an que la peinture a été faite. On sent presque dans du neuf. Ouais. Ce qui est très 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 bizarre du coup dans cette structure de se sentir presque comme dans effectivement. Et c'est un jour où je suis dans le bureau, je suis sur l'ordinateur. Ouais, vas-y. Et je sais pas, il doit être 11h, 11h30 du matin. Et là, Thomas, qui était aussi directeur, rentre dans le bureau avec un sourire, mais un demi-sourire. Et vraiment me dit, en fait, faut que tu vois un truc. Ouais. Et il me dit, mais prépare-toi, ça va pas être facile. Donc vraiment, je le regarde, je lui fais, mais genre c'est grave, c'est urgent, parce que là je suis quand même en train de faire quelque chose, est-ce que ça mérite? Non, vraiment, faut que tu viennes. C'est pas grave, mais faut que tu viennes. Ok, donc je me lève, et Thomas m'amène dans la grande salle, où j'ai une animatrice qui est en train de me faire une activité peinture murale. Voilà, sauf que elle a sorti le vidéoprojecteur pour mettre une image de, je crois que c'était Winnie l'ourson. Donc Winnie l'ourson en géant, et là elle est en train de dessiner à même le mur. Et là je vois, au moment où j'arrive, il y a déjà le lapin d'Alice. Il y a déjà le lapin d'Alice au Pays des Merveilles avec son chronomètre qui se dit je suis en retard. Il y a déjà une fresque qui est en route. D'accord. Direct sur le mur. Et là vraiment ta tête dans le bureau du coup, j'imaginais la sienne. Tu viens de voir tout de suite un truc ouais, qui voilà. se passe. Et là je me dis non mais c'est pas possible. Vraiment intérieurement je me dis en fait comment c'est possible d'être aussi bête. Ouais, puis bête t'es gentil parce que je suis sûr que c'est pas ça que tu t'es dit précisément. Non, j'étais vénère. Et du coup, donc on a arrêté l'animatrice directe, je te la nommerai pas.
Et je pense qu'elle nous écoute pas. De toute façon, je pense qu'elle fait plus d'animation, c'est sûr. Et en fait, on revient dans le bureau et là, je pète un câble vraiment parce que j'avais pas pété un câble devant les enfants, tout ça. Donc je pète un câble et Thomas essaye un peu de tempérer le truc, de dédramatiser le truc. Ouais, c'est bon, c'est qu'un mur, c'est que de la peinture, etc. Ouais, mais en fait, frérot, moi, ça fait 4 ans que je me bats pour que les services techniques me refassent la peinture, donc je l'ai enfin. Je suis vénère parce que là, je me vois pas leur envoyer un mail en leur disant désolé, excusez-moi, on a un gros boulet qui s'est dit qu'il allait faire une fresque murale sur le mur et que du coup, il a dessiné direct sur le mur. Est-ce que vous pouvez me refaire une peinture ? C'est pas possible. Et du coup, je dis à Tom, mais du coup, heureusement qu'on s'en est rendu compte à temps. Et Tom me dit non, mais en fait, je lui ai dit non, c'est pas possible, non, qu'est-ce que tu fais ? Et elle m'a répondu oui, mais Joe, il a validé mon activité quand on a fait le planning. Bah oui, parce qu'effectivement, pour moi, fresque murale, je mets du craft au mur ou je sais pas quoi et je fais une énorme fresque au mur, c'est une fresque murale, mais je déglingue pas le mur. Et là, je dis à Tom, non mais t'es sérieux ? Heureusement qu'elle m'a pas proposé bataille navale parce qu'elle m'aurait noyé une salle pour faire son jeu. Voilà. Et donc, ce jour-là, je me suis dit qu'effectivement, quand j'avais des noms d'activités à noter au planning, j'allais quand même demander des précisions. Donc, note pour plus tard, pour tous les directeurs, quand vos animateurs vous donnent des noms d'activités, quand même poser 2-3 questions pour être sûr. À quoi ça ressemble l'activité. Moi, si je peux donner un tout petit peu mon point de vue, ma vision en tout cas à ce moment-là, moi je débarque dans la salle et en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais on avait fait peindre en vert ce mur pour pouvoir faire du fond vert avec les gamins. Parce qu'on a un animateur qui nous avait dit, ce serait bien de le faire peindre en vert. Et là, je rentre dans la salle et je vois faire ça. Et je dis, attends, arrête, écoute. Là, je te le dis, c'est pas possible. Oui, mais Joe, il a validé tout ce qu'il vient de nous raconter. Je dis, écoute, je vais aller voir Joe, d'accord ? Et je vais le calmer. Mais je te préviens que tu vas te faire déglinguer. Ah ouais, mais écoute, je vais aller voir Joe et je vais le calmer. Mais tu vas prendre très très cher. Et ouais, c'était improbable quoi. Question du bon sens, hein. Ouais. On a parlé, mais en fait le bon sens c'est vraiment pas le même pour tout le monde visiblement. C'est ça. Et alors comment vous avez fini ? Vous l'avez fini cette fresque murale ? Non mais attends mec, ça a duré des années. Cette fresque est restée là. Non mais parce qu'à la limite tu pourrais te dire c'est stylé et tout, hein, tu vois. Mais non, on a eu du coup Winnie qui était pas fini pendant des mois et des mois. Alors en fait pour tout vous dire, il y est toujours. Il y est signature, t'imagines ? Toi t'as pas autant d'impact sur une structure et cette meuf qui était un vrai caillou, tu vois, elle est encore là quoi. Mais on a tenté de le cacher quand même en mettant justement des vraies fresques murales par-dessus par rapport à nos... Tu cales une armoire, tu cales un truc, alors non, parce que c'est notre espace de scène, donc c'est là où on met nos décors. Donc en fait, tu cales pas d'armoire et t'as un gros Winnie en plein milieu. C'est ça. Et donc du coup, c'est quand même le truc qui peut te déglinguer un imaginaire en 2 secondes. Parce que tu vois, t'es chez les pirates, etc. Et là, bim, hop, t'as Winnie l'ourson, tu vois. Donc en fait, ça n'a strictement rien à voir. Et le lapin, quoi. Et du coup, on a quand même trouvé la solution récemment, l'été dernier. On a enfin décidé de construire des coulisses. Nous-mêmes. Donc en fait, on a construit une énorme structure de 2,50 m de haut, avec étage, avec des coulisses derrière, etc. Et du coup, ça cache enfin cette fresque murale. Voilà, donc on peut enfin l'enterrer et l'oublier. Donc comment financer le fait de faire des petits travaux et des coulisses si vous avez un espace scénique ? Commencez à peindre un petit Winnie l'ourson sur le mur et vous verrez. Encore, il est financé, mais c'est sûrement du système D, je suppose. C'est du fait maison. Parce que tu as bien compris que les financements là où il travaille, c'est pas trop ça, quoi. Voilà. Donc écoute, elle était pas mal celle-là, franchement. Ouais. Donc tous les animes qui nous écoutent, évidemment, faites valider vos activités, faites-le bien et prenez soin de la structure avec qui vous travaillez, quoi. Ça fait partie de vos missions, de prendre soin des locaux. Donc merci beaucoup de cette leçon. Sacrée anecdote pour le coup. Clairement. Du coup c'est cool parce qu'on s'attendait à avoir que des trucs de fou dingo, tu vois, avec des vols de voitures, des trucs machin de fou dingo. C'est un peu plus léger, c'est un truc de fou dingo pour la structure, mais c'est quand même un peu plus léger. Donc j'en avais plein d'autres, mais il fallait faire un choix. Tu sais quoi ? On reviendra. Tu reviendras. Mais tu reviendras là, hein, pas dans un mois pour refaire une émission. Tu pourras revenir là, en refaire une. Ok, ça marche. Qui est-ce que tu veux ? veux ? Le genre, mais ça coûte cher les billets quand même, mine de rien. C'est clair. Surtout pour Tom. Surtout en moi, je voudrais voir D-Mike parce qu'à ce qui paraît qu'il a des anecdotes sur une certaine Manon qui est censée venir aussi. Et donc, du coup, j'aimerais bien entendre ses anecdotes sur Manon. D'accord. Et du coup, D-Mike va arriver, il va s'installer à côté de nous pendant que tu seras en train de nous recommander, toi, et de nous dire... T'es un fidèle auditeur, hein, je pense pas me tromper, tu nous écoutes tous les mercredis, même si notre podcast sort le mardi, tu l'écoutes dans le bureau du centre de loisirs. Qu'est-ce que tu nous recommanderais, toi, pour ce podcast ? Alors, je vous recommanderais vraiment, les gars, je vous le dis comme je le pense, parce qu'en plus, vous m'avez bien piégé lors de ma première venue. Donc moi, je vous conseille d'oublier le PSG.
D'accord. Arrêtez de parler du en PSG. fait, ici, là, dans le décor, là, en arrière du décor, là, en fait, il faudrait un petit drapeau du Stade Toulousain avec cette 6e étoile que vous venez de décrocher. Parce qu'en fait, quand on habite à Toulouse et qu'on supporte le PSG, les gars, il y a un truc qui va pas. Alors déjà, moi je viens de Paris, Jules. Ouais, moi il y a toute une histoire, ça serait long à raconter. On a bien toutes nos raisons, Jojo. Et je laisse la place à des Mike. Et qui fait tomber le décor. Ouais. Ah bah c'était prévisible que de toute façon que ce soit un peu. Bon bah ok, merci Joe en tout cas. Merci pour Joe, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Octave, t'hésites pas à nous faire un petit à l'heure d'émission, t'hésites pas à nous faire. Peut-être qu'on la fasse en 2 parties, peut-être qu'on se cadre pas là sur celle-là. Ça fait trop plaisir de vous retrouver. Ouais. Tu seras peut-être plus à l'aise avec celui-là, des Mike, non? Tu penses? Hop, avec les deux. Comme on sait que t'es un gourmand, il y a 2 micros pour toi. Vraiment boutou quoi. Voilà. et ça fait trop plaisir de te retrouver parce que t'as été notre premier invité. T'as été notre crash test, pardon, si je puis dire. C'était trop bien. Crash test, vraiment chouette. on a eu que des stars, mais superstars quand même, nombre d'audience et tout machin. Tu pètes les scores, on vous invite. Le top 1, il est là. Et ceux qui nous ont rejoints en cours de route, bien évidemment, allez écouter le podcast, le premier épisode avec des Mike qui nous présente Globe Écolo. Bon, je suis désolé, mais du coup, on a peut-être un peu plus d'audience qu'avant. Mais j'aimerais bien, des Mike, avant que tu attaques ton anecdote, que tu nous parles très rapidement de Globe Écolo, que tu nous présentes un petit peu ton projet un peu atypique. Ok, allez, t'as l'habitude de ton pitch. Ouais, t'avais l'anecdote sur Manon en tête déjà, j'imagine. Mais tu peux parler de Globe Écolo. Je suis loqué sur Manon, là, elle est pas prête. Non, pour le coup, Globe Écolo, c'est un concept qui m'est venu il y a quelques années et que j'ai décidé de lancer il y a maintenant 2 ans et demi, du coup, qui est en fait un organisme de colonies de vacances lié à l'économie sociale et solidaire, qui permet de proposer à des jeunes de contribuer pendant leurs vacances à différents piliers de l'ESS pendant leur colo. Donc ça nous permet de travailler avec des associations diverses et variées sur des aspects vraiment très larges. On a la dimension hip-hop, wink wink Manon. On a le développement durable, on a la solidarité internationale, les liens intersociaux, et on a des assos avec lesquels on bosse ici même à Toulouse, qui ont un rayonnement uniquement toulousain ou international, et on a des associations un peu partout dans le monde. Tu as eu l'occasion d'en rencontrer une en Thaïlande, une au Mexique, et l'idée c'est de créer quelque chose qui permet de construire, d'aider les jeunes, de les appuyer dans leur volonté de construire le monde de demain quoi. Bah trop bien. Si je peux résumer, en gros, quand on part en colo avec toi, c'est pas que du fun, c'est aussi de l'engagement, de l'écologie, de la prise de conscience et des petits gestes qui ont un impact pour les jeunes et puis pour la population chez qui on va. C'est ça, c'est exactement l'impact immédiat et le fait de kiffer et de se dire on peut kiffer et donner un petit peu. Bien sûr. Trop bien, trop cool. Donc allez suivre Globe Écolo sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Et j'en profite pour c'est ça. Et t'as même des belles images, je crois. Oui, franchement, j'ai un vidéaste de ouf à ce niveau-là. Un tueur, du coup, je le recommande chaudement, que ce soit les organismes de colo, les confrères, etc. Allez-y à fond la caisse. Allez tout simplement voir notre page YouTube et vous allez comprendre. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Vidéo Colo la boîte, je crois. Vidéo Colo, exactement. Et tenu par la crème, le GOAT. Le GOAT. Je l'ai déjà dit. Voilà. Donc pour arrêter les private jokes, je suis vidéaste. Du coup, c'est exactement. Mais des Mike, tu n'es pas là pour faire ma pub. Du coup, après avoir fait la tienne, on est là pour parler de ton anecdote. T'as bien quelque chose à nous partager, toutes ces années d'animation. Il y a bien quelque chose qui s'est passé. J'ai cru comprendre qu'il y avait une protagoniste dans l'histoire. Il y a une anecdote un peu ciblée, a priori. Ouais, mais au final, je vais pas aller là-dessus. Ok. N'hésite pas à te rapprocher du micro qu'on t'entende bien. D'accord, ça marche, pas de problème. Pas de souci. Je vais. Non. J'attends qu'elle passe et après je vais intervenir. Dans la foulée, du coup. Octave, t'hésites pas à nous faire signe si jamais au niveau du son c'est compliqué. Merci Octave. C'est cool. Et non, en fait, j'hésitais à parler de mon anecdote en Thaïlande que j'ai déjà entendu. Et en fait, je vais peut-être parler d'une autre du coup. C'était sur un séjour à Cuba. C'était assez cool, c'était un petit moment, du coup je débutais la direction
à ce moment-là. C'était en 2014, 2016. Et en fait, on était avec un gros groupe, on était 40, on était du côté de Vignales. Donc c'est une petite ville dans le cœur de Cuba, où on se balade, c'est là où on fait les cigares. Donc ça c'est cool. Et en fait, Vignales, c'est une petite place du village très traditionnelle avec la petite église, le petit marché, etc. Et le petit bar dansant à ciel ouvert, un peu sympa, etc. Donc avec les jeunes, on se chauffe, on se dit allez, venez les gars, on se fait une soirée de ouf, ça va être régalade, Virgin Mojito pour tout le monde, allez, ça régale, il n'y a pas de souci, ça danse, ça chafouine un petit peu par-ci par-là, etc. Les Cubains sont très... Caliente. Exactement, on va dire ça comme ça. Et on rentre au final, parce qu'on avait dit minuit, on rentre du coup. Donc on ramène tout le monde dans les petites habitations. Chacun était dans une maison chez les habitants. Et donc nous, on rentre après avec l'équipe d'animateurs. Dans notre habitation. On termine notre compta, le blog, etc. comme d'habitude. Et je dis aux gars... on y retournerait bien là-bas parce que c'était plutôt pas mal. Maintenant, les jeunes sont en train de dormir, c'est cool. On avance vers le petit bar dansant. Et là, sur la place, à l'entrée du bar dansant, un de nos jeunes. mais tu fais quoi on va l'appeler Pierre. Voilà, vas-y, au hasard. Tu fais quoi Pierre ici? Oui, alors j'ai perdu un billet de 20 €. Je voudrais le retrouver. Je fais attends. Alors, déjà en France, un billet de 20 €, tu le trouves, il est par terre, tu le trouves pas, mais alors à Cuba, oublie du coup, mais fais ton cirque 2 minutes, c'est nickel, et ensuite on te ramène dans ton habitation. On le ramène, sur le chemin, les 4 autres potes de sa chambre, il est en train de saper comme Jaja, du coup, en train d'arriver. Du coup, on comprend que le Pierre, c'était l'éclaireur. Il était là pour voir si on n'était pas là. Donc on fait demi-tour tout le monde, etc. On met un petit coup de pression à la famille, parce que on était déjà allé les voir la fois d'avant parce qu'ils avaient des petites fioles de Ron, dans les frigos des chambres. On dit faites attention quand même, pas cool, etc. Ils font ouais, pas de problème. Sur le chemin du retour, on refait le chemin pour aller dans ce fameux bar, du coup quand même, pour atteindre votre objectif initial. Exactement, du coup. Et là, une chambre de fille qui est en train de sortir, pareil, en bombe et tout. Du coup, on fait les filles, vous faites quoi? Et commence à partir en courant, du coup, à se cacher sous comme si on les avait pas vus, tu sais. Puis elle se planque sur les tables de la terrasse avec les têtes qui dépassent. Et tout. Du coup, on fait, on vous voit, bordel. Donc, en fait, on a passé 1h30 à faire le tour de Vignales. Dans toutes les habitations, on avait des gamins pour s'assurer que tout le monde était en train de dormir. Et en se baladant, on était là, mais il faut faire une expédition punitive demain, du coup. Parce que là, ils ont tué notre fin de soirée, c'est pas possible. Et en fait, je dis, mais en même temps, ils ont eu la même idée que nous. Du coup, donc la sanction, elle doit être aussi qu'elle soit adaptée, en fait, parce que si on les a vus, c'est parce qu'on voulait faire la même chose. Est-ce qu'on peut leur reprocher quelque chose qu'on a eu envie de faire, nous, au final? Et en même temps, il fallait quand même marquer le coup parce qu'ils étaient sortis du cadre qu'on leur avait donné. Donc ça a été un petit jeu de trouver la sanction, entre guillemets, l'action pédagogique la plus adaptée. Je sais pas si on a trouvé la plus adaptée. On a joué le coup des porteurs d'eau. Du coup, on dit écoutez, toute la journée d'aujourd'hui, c'est vous qui allez porter les packs d'eau pour les 40 jeunes. D'accord. donc voilà, du coup, vous vouliez aller boire un coup. T'avais prévu d'aller picoler, finalement tu vas porter de l'eau. Tu vas porter toute l'eau, etc. Et donc on l'a joué comme ça, au final. Je regarde un bon souvenir. Et l'une des jeunes avec qui faisait partie de ce groupe-là, est devenue animatrice par la suite. Je l'ai vu partir lorsque je bossais dans mon précédent organisme, du coup, est devenue une animatrice vraiment top, en plus. Donc, comme quoi, c'est pas parce que tu fais 2-3 conneries par-ci par-là quand t'es jeune que... 2-3 conneries, moi j'en ai fait, je pense qu'on en a tous fait. Aussi, on en a eu quelques-unes. La petite morale de cette histoire, c'est qu'en fait, quand t'es encadrant, faut aller boire des coups pour t'assurer que tes jeunes, ils sont pas en train de le faire aussi, quoi. Non, Jules, arrête. On connaît des amateurs de rhum ici, du coup. Non, c'est clairement pas ce qu'il faut dire, Jules. Alors, vous avez compris qu'on est complètement second degré de toute façon dans ce podcast, les copains. Mais du coup, croustillant, sympa. Et vraiment, t'avais pas envie de les dégommer quand même sur le moment? T'avais pas un côté... Sur le coup, j'étais frustré, mais je savais pas si j'étais frustré parce que je pouvais pas aller profiter des soirées ou si j'étais frustré parce qu'ils étaient sortis du cadre. J'étais pas sûr à 100% de... Tous les animes qui nous écoutent vont vouloir aller faire des séjours
avec Il le avait dans sa tête, on part pour les jeunes, on part pour les jeunes, on part pour les jeunes, l'organisme, nous. On se rappelle, tu vois. Donc, non, à ce niveau-là, j'étais un peu chafouin, on va dire comme ça, du coup. Mais comme je te le dis, en fait, on voulait faire la même chose. Donc, on s'est rendu compte que, oui. Mais du coup, je suis désolé, mais t'as pas le même cadre, t'as pas la même obligation, t'as pas la même responsabilité envers toi-même qu'envers les jeunes. S'il leur arrive une dinguerie, c'est toi qui vas avoir des problèmes. Maintenant, je suppose, j'ose espérer, qu'il y avait un adulte qui était resté avec eux. Peut-être pas, parce que je sais qu'il y en a qui ne le font pas. Il y a des animateurs. Moi, c'est pas du tout mon école et j'ai aucun problème avec ceux qui ne le font pas. Mais moi, ça m'est arrivé de partir de mes structures, d'aller boire un coup parce que tu as le grand chef de l'organisme qui est là, tu vois. Et du coup, il dit viens avec ton équipe, on va boire un coup et tout ça. Bon, vas-y, de toute façon, on va pas se mettre cartouche, tu vois, c'est pas très grave. Donc, on va boire un coup. Par contre, c'est quand même bien qu'il y ait un anime qui soit là, qui reste là. Qui reste dans le coin. Alors là, pour le coup, le cas de figure était un peu particulier parce que, comme je te le disais, ils étaient chez des gens. Ils étaient chez des gens répartis sur toute la ville. Donc finalement, ma remarque était malvenue. Même si tu laisses quelqu'un en retrait, il faudrait qu'il patrouille. Ça n'a aucun intérêt. Ouais, puis quelque part, il faut le dire aussi aux familles d'accueil, là, du coup, si j'en comprends bien, quoi. En fait, c'est ça. Je suis désolé, je me suis un peu gouré de contexte. Non, pas de soucis. Parce que beaucoup, tu as raison. Dans ce type de cas de figure, c'est bien que tu aies quelqu'un qui reste tenir le fort au cas où, justement, pour intervenir s'il y a un pépin. Après, voilà, il y a certains cas de figure qui sont un peu différents et Cuba, sur cette ville-là, faisait partie de ces cas de figure-là. C'est marrant que tu racontes ça parce que moi, j'ai vécu un peu la même histoire, mais j'étais dans l'autre situation. Tu vois, je faisais partie des jeunes et on était en séjour classe découverte en Espagne, en famille d'accueil. Et ouais, j'avais un peu plus de cheveux à cette époque-là. Et en fait, le soir, tu vois, on demande aux familles d'accueil, on a prévu de se rejoindre avec des potes, on demande aux familles d'accueil si on peut sortir. Tout le monde nous dit ouais, vas-y, c'est bon. Puis on se balade, tu vois. Bon, on était encore au collège, donc on n'a même pas à ce moment-là encore l'idée d'aller boire un coup, mais tu te balades en centre-ville et puis là, tac, on voit une horde de profs qui arrivent en face de nous, puis qui nous attrapent et qui nous disent mais qu'est-ce que vous foutez là ? En fait, vous avez aucun droit d'être là, rentrez direct, tu vois. Et en fin de compte, c'est les familles d'accueil qui ont pris un tir. Ah oui, c'est ça. Tu fais confiance à la famille. Mais après, voilà, je n'aurais pas voulu vraiment ni à la famille ni aux jeunes. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la culture du pays. Du coup, ils n'ont pas les mêmes types de restrictions avec les adolescents que nous a. C'est pas la même approche. Voilà, faut s'adapter un petit peu. Donc non, pas de souci par rapport à ça. Donc, trop bien. Tip top. Et puis non, du coup, Manon, elle doit respirer, elle doit souffler là, du coup. Peut-être que garde le suspense parce que je pense que tu auras l'occasion de revenir te rasseoir. Peut-être que tu reviendras en parler tout à l'heure. Ça marche. Exactement. Écoute, comme on a fait avec tous les autres, qui est-ce que tu veux voir assis à ta place maintenant ? Là maintenant, allez, on va enclencher avec le Dex. Avec le dé. Voilà, avec le dé. Et du coup, avant que Dexter arrive, et Dexter, tu nous entends, donc viens nous rejoindre, viens t'asseoir à côté de Mike. Déjà, te dire merci parce que c'est un peu toi qui as inspiré ce concours d'anecdotes, dans le sens où on avait fait ça en formation BAFA. Oui, et on leur avait exposé tout ce qui nous était arrivé, et on leur avait dit, alors selon vous, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? Et en fait, tout était vrai. Et il y avait des trucs fous dingos, donc on n'en parlera pas à l'antenne, là, mais il y avait des anecdotes vraiment costaudes. Et c'était juste pour la leçon, c'était en fait il peut tout vous arriver. Manhattan. Et du coup, donc merci. Non, avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de passer à côté de vous, de papoter. Du coup, l'accueil il est top, il est chaleureux, c'est vraiment agréable. Bon, qu'est-ce que tu améliorerais dans ce podcast ? Alors, pas grand-chose. En vrai, quand je pense à petite déco là. Et moi, Alain est tombé d'ailleurs. Moi, je suis friand du coup. Ah mince, il y a un bout qui est tombé. Moi, je suis friand de déco de ce genre-là et je t'avoue que avoir un peu plus de déco, un peu geekos et tout, moi, je suis assez chaud. Après, en vrai, l'idée de faire. C'est vrai qu'il y a le petit jingle. Ok, un petit jingle. Tu veux choisir du montage, quoi. Non, mais pour une petite séquence, la petite séquence que vous faites justement sur les reco et tout. C'est la reco. Viens t'asseoir à côté de nous, Dexter. Viens Justine qui est chaud, elle a déjà commencé à prendre un jingle, faut pas hésiter. Hein. Elle le chante ou pas ? Elle l'a même chanté. Elle a dit, je vais le chanter là au micro pour que vous voyez vraiment ce que ça peut donner. Ouais, donc Thomas, tu vas faire un peu de montage du coup. Je sais pas si on partira sur ça, mais peut-être de l'autotune même du coup. Ok, trop cool. Merci Mike. Merci Mike. À tout à l'heure. On souhaite la bienvenue à Dexter du coup au passage.
Ça a été le son avec des mics. Ouais, ok. Comment ça va, Dexter? Tu vas bien? Ben bien, merci. Merci de me réinviter de nouveau. Normal. Avec plaisir, comme tout le monde. On est content de vous avoir là, nos superstars de l'animation. Oh là. Le Nick Fury, les amis. Le Nick Fury, t'as même été... tu t'es même pointé chez ton opticien et on t'a regardé, on t'a dit « Ah mais c'est vous le Nick Fury de l'animation ?» Ouais, tout à fait. Bonne anecdote, J'étais là, j'allais me refaire ma paire de lunettes et on me dit « Mais c'est toi le Nick Fury de l'animation ?» Je fais pardon. Je suis venu pour mes lunettes. Il me dit, oui, mais j'ai écouté Duke Pop. C'est juste... C'est bien. Le début du succès. Mais oui, le début du succès. Ça fait trop plaisir de te retrouver autour de la table. C'est trop cool, Dexter. Merci. Tu connais les règles du jeu. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Avant ça va? Oui, ça va très bien. Ouais. Comment s'annonce l'été là? Ben bien, pas mal de taf, mais petit séjour en Thaïlande qui m'attend bientôt. Chouette. Donc voilà, on se prépare. C'est cool, trop bien, trop bien. Bon alors Dexter, t'as une longue carrière. T'as un beau passé derrière toi d'animateur, de formateur, de directeur, etc. On veut entendre ton anecdote. Alors là, il y en a qui vont trembler. Peut-être en écoutant. T'as mis du temps pour la choisir celle-là? Oui. Je sais que t'en as quelques-unes, donc t'as mis du temps pour la choisir celle-là? Depuis le temps que même des jeunes me disent, mais tu devrais faire un bouquin un livre d'or, un petit livre d'or. Ah ouais, les anecdotes de Dexter, quoi, tu vois. Et puis, j'en ai une que je vais raconter sur moi. Vous savez, quand on est à l'étranger, on est on peut être soi-même confronté à ses propres peurs. Et j'ai encadré un séjour à New York. C'est-à-dire mes tout premiers séjours à New York. Donc inutile de vous dire comment je maîtrisais approximativement le métro. Et puis le métro à New York, il est costaud. Et le métro à New York, il est, oui, il est très costaud, quoi. C'est plusieurs métros pouvant passer sur le même quai. Et si vous ne regardez pas la petite pastille en tête de train, ce que je n'avais pas fait, je monte dans le mauvais train et tu te retrouves dans la mauvaise ligne et tu te retrouves dans la mauvaise direction. Et puis, donc j'avais un petit groupe avec moi, un petit groupe de kékés, quoi, si tu veux. Et le petit souci pas le petit souci, c'est le petit délire qu'on s'était tapé. C'était, ça continue, moi je vais vous emmener dans le Bronx. Vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. Et je pense que tu connais l'anecdote. Ouais, j'ai déjà entendu, Je connais l'anecdote. Et du coup, on est dans le métro, on sortait de Little Italy. Le métro, il roule. Et puis, je déconne avec les jeunes, tu sais, on sait que les transports, c'est aussi un temps d'animation. Hein, quand on est dans le métro avec des jeunes, on rigole, on raconte des bêtises. Et puis, un de mes jeunes m'interpelle, me dit « Mais Dexter, c'est pas là qu'on devait descendre ?» Et je vois la station de métro filer devant mes yeux, à toute berzingue, en étant dans le métro, quoi. Je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et la jeune remonte... le doigt sur le plan, et elle me dit, mais on va en direction du Bronx, là, Dexter. J'ai et là, gros silence dans le groupe. Qu'est-ce que c'est ça d'un coup, tu sais. Oh mon Dieu. On arrive, je crois que c'était à la hauteur de la 147e ou 165e, mais on était déjà dans le Bronx. Ouais. Et là, on descend de la station, et c'est comme dans un film. Une lumière sur deux, les petites gouttelettes au plafond, tu vois le genre de truc, quoi. Et puis il y avait un espèce de courant d'air, de froid. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors on voit un escalier, on prend cet escalier, et puis soudain, dans le courant d'air, j'entends un bruit claquant. Dexter, pensant que c'était un coup de feu, commence à courir. Sauf que... Chacun pour sa peau, les gars. Exactement. Sauf que tous les autres ados se sont mis à courir. Même j'ai entendu dire, mais je veux pas mourir. Et je vois tout le groupe en train de crier. J'ai semé un espèce d'esprit de panique, moi en tête, et que même une ado me dit, je comprends pas, un grand noir comme toi, c'est toi qui es le premier à courir. Et c'était une porte
porte de la station de métro qui avait claqué, mais je t'avais foutu un brin et une panique dans tout le groupe. Quand on s'est rendu compte, il y a un happy end de ça, quand on s'est rendu compte que c'était la porte de la station de métro, mais on a tous rigolé parce qu'on avait tous déjà une représentation du Bronx. Et quand tu arrives et que tu vois la station glauque, machin, alors là, t'es dans le film tout de suite. Alors la petite morale de cette histoire, c'est que la panique se communique. Bah là, pour le coup, Et pour le coup, puisque j'ai été le premier à fuir, le premier à prendre mes jambes à mon cou et à courir, sans me soucier de derrière. Bah après, dans ces cas-là, je suppose, Dexter, que c'est ce qui t'a animé, c'est l'instinct. Ah oui. T'as pas de recul, tu vois. C'est go, je sauve ma vie. T'as même pas pensé aux jeunes, et pas de manière. T'as pas pensé aux jeunes, tu vois. Mais tu penses à toi et c'est instinctif, c'est ton cerveau reptilien. C'est l'instinct de survie, quoi, à ce moment-là, presque. Ouais, c'est ça, l'instinct de survie, quoi. Pour une porte de métro, instinct de survie. Tu penses à un coup de feu, t'es là, tu te touches, tu vois que tu vas bien. Donc, alors que oui, on a conseillé tout le long de ces podcasts de garder son calme en toutes circonstances, de pouvoir maîtriser ses émotions pour prendre les meilleures décisions. Et pour le coup, je l'avais bien perdu. Oui. Un coup de feu, ça doit être quand même, tu sais, et puis on a un peu ce truc de... en plus, je suppose que c'était, c'est sûr, après les attentats du 11 septembre. C'était après les attentats donc tu vois, il y a tout un climat un peu d'appréhension, t'en rigoles, donc t'as quand même conscience de ce délire terroriste un petit peu, et tu te dis, t'es dans le Bronx, donc t'as ce cliché, je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, comment tu l'as vécu le Bronx du coup, mais t'as ce cliché de se dire, t'es dans une zone ghetto, quoi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que des fois, d'où l'intérêt de bien maîtriser les transports, les stations de métro, parce que des fois, c'est bien de vouloir faire des destinations lointaines, mais tu peux tomber des fois dans des vrais traquenards et toi te faire peur. Parce que grave. j'ai bien fui, j'ai bien couru, mais c'est vrai que voilà quoi, c'est la maîtrise et c'est surtout si j'ai un conseil à donner aux animes qui veulent faire New York et tout ça, c'est bien rester tête froide. C'est clair. En toutes circonstances. En toutes circonstances, en tout lieu. Voilà, puis c'est dans ces cas-là que tu te rends compte qu'on a beau le dire et le répéter, une fois que tu es devant le fait accompli, il faut s'en rappeler. Ah ouais, il faut s'en rappeler. Tu remontes dans le métro, tu as le cœur à la chamade, mais tu es là. Tu sais, moi, j'ai passé le PSC1, à l'époque c'est la FPS, je crois. Oui. Et puis on te dit position latérale de sécurité, attention, parce que sinon tu peux casser ta os ou ci ou ça. Ouais. Un jour, j'ai vécu ma meilleure amie qui perd connaissance et je l'entends plus respirer. Donc je vous passe ces détails et tout ça, j'entends qu'elle respire plus. Et tu crois que j'ai pris le temps de bien mettre son bras comme ça pour qu'on prenne mettre sa tête là, je l'ai pris, je l'ai retourné comme ça sur le côté et puis voilà. Alors, après je savais qu'elle était tombée devant moi et que voilà, ça craignait rien, mais tu penses pas en fait à tout ça. Non, c'est le truc, c'est pas des réflexes quoi en fin de compte. C'est pas du tout du réflexe et tu réagis comme tu réagis. Et il y a des fois où tu le calcules pas. Bon allez, petit cadeau, j'en ai une petite courte dans la poche. Ouais. C'est pareil, toujours à New York. On était cette fois-ci dans le quartier d'Harlem et j'avais une grosse colo. Ouais. Très grosse colo. Je pouvais avoir plus de 40 gamins et j'avais décidé en tant que directeur de faire plusieurs groupes de 10. Parce que tu ne vas pas rentrer à 42 dans un magasin, possible, ça c'est pas possible. Et du coup, je prends un groupe de 10 et on visite Harlem. Sauf que je ne m'étais pas communiqué avec mon collègue et je vois un autre collègue qui vient avec 10 jeunes de mon groupe aussi. Donc ça s'échange les fringues, ça se montre les trucs. Là, on a 4 bagnoles de police qui nous tombent dessus à bras raccourcis, flingues sorties. Et là, tout le monde les met en l'air. Quoi, là, c'est pas le moment de parler. Quoi. Et y a un jeune qui dit on va mourir. Je dis tais-toi. Et donc il y a le flic qui voit que en plus c'est tous des mineurs, donc il y a un responsable. Ouais, il a dû vite voir que c'était pas tes enfants. Non, parce que c'était quand même quelques-uns. Ah non, mais surtout que il y avait pas, j'étais le seul black. Bref. Et du coup le flic il vient me voir et me dit mais vous êtes un groupe, vous êtes une école, donc je lui explique le concept. Il me dit, je vous apprends quelque chose, dans l'État de New York, les attroupements sont interdits. On nous a appelés parce qu'on pensait que c'était une manifestation sauvage. Et il vient vers moi, il me dit, venez me voir. Il m'emmène au milieu de l'avenue, il me dit, vous voyez les lumières bleues et rouges là-bas ? Il dit, il y a 8 bagnoles qui arrivent pour vous cueillir.
Jamais on a couru là aussi, vers la station de métro. Mais bon. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais voilà, c'est aussi bien connaître les lois du pays. Quand on arrive quelque part, bien connaître aussi les lois de l'État, si c'est les États-Unis, et voilà, bien être au courant de tout ça. Ils rigolent pas les flics à New York et aux États-Unis, ils sont très cool. Vraiment, ils sont très oui, très c'est cool. le premier qui veut prendre en photo. Voilà, c'est ça. Les gamins, ils sont là, tu crois que je peux aller faire un selfie? Bien sûr, tu es à New York, ils sont abordables, tu peux leur faire des blagues et tout. Par contre, si tu mets un pouce derrière la ligne, là, ils changent de ton direct. Ah oui, là, j'ai eu écho aussi d'anecdotes comme ça, des choses qui sont déroulées dramatiquement, parce que, comme tu dis, les flics qui rigolent pas. Ah non, moi je voulais attendre de l'autre côté, le reste du groupe, de l'autre côté du passage piéton. Ils ont dit circuler, je dis ouais, attendez un peu et tout. Non, vous circulez et tout, ouais, c'est bon. Et le gars a changé de ton, a changé de regard, il dit maintenant tu vas bouger. Ouais. Là tu bouges. Tu comprends que c'est plus le moment. Merci Dexter. De rien, merci beaucoup. Bah, écoute, De rien. Sacrée anecdote aussi. Et dis-nous, qui est-ce que tu verras à ta place là maintenant? S'il est en état... Non, je rigole. Je sais de qui tu veux parler, 3 lettres, non? Ouais, 3 lettres, je crois. Ah oui, c'est pas Dom Tom. Un brin à la voix très grave. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être qu'il aura la voix un peu plus grave que dans son épisode parce que le son, il avait été un petit peu chié, un peu foiré. Ah, mais là, c'est la revanche. Là, il est bien, il est au clair. Il est au fort. Il est en forme de Dom. Amène-toi, Dom. Viens t'asseoir à côté de nous. Et du coup... T'es un auditeur fidèle de notre podcast. Oui. Tu nous écoutes. Très fidèle. Ouais, qui regarde toutes les semaines. T'es quelqu'un qui t'adore faire des retours constructifs. Et du coup, forcément, ça nous intéresse d'avoir ton avis sur comment on pourrait améliorer les choses pour la saison 2. Alors, c'est une petite idée qui coûte pas grand-chose. C'est de demander à chaque invité de ramener un petit objet qui a caractérisé son voyage, sa colo, j'y ai pensé. ou son expérience j'y ai pensé aussi, un petit truc. Voilà. C'est vrai que tu regardes chez moi, c'est un musée. J'en ai un peu de tout. J'ai du Mexique, j'ai de l'Hawaï, j'ai un peu de tout. Mais de permettre aux invités de ramener un petit objet qui leur parle ou qui leur rappelle leur vécu dans l'animation. Tu vois, par rapport au profil et tout, j'y pensais ce matin. Ou sur le dernier épisode quand on a eu Alan justement qui venait nous parler des jeux vidéo ou du jeu de société, et je me suis dit à un moment donné ça aurait été pas mal qu'il ramène une petite boîte du jeu qu'il aime bien, tu vois, qu'il aurait pu présenter ou quelque chose comme ça. Et ce que tu proposes, ça va encore plus loin et je trouve ça vachement intéressant. C'est trop chouette. Un petit, merci à vous. Un petit truc qui colle au profil, top. Un petit truc qui colle au profil, exactement. Trop bien, Dexter. Je plaisante, mais je sais pas si Dom il a entendu. Peut-être qu'il est encore derrière le bar, devant le bar, sous le bar. Je sais pas trop à quel endroit du bar il se trouve. Où est-il? Écoute, on va aller le chercher. On va le cueillir. Ouais, je vais aller le cueillir. Allez, c'est parti. On va lui tirer l'oreille à ce petit Dom. Allez. Ça marche. Merci Dexter. C'est quand même cool, c'est quand même cool. On passe du bon temps avec nos invités, on est bien. Ouais, super. Puis c'est rigolo parce que tu vois, toi tu racontais il y a pas longtemps que tu as passé une nuit en prison en colo. Ta première nuit en prison, tu l'as fait en colo, et on s'aperçoit que Dexter il a failli aussi faire sa première nuit en prison en colo. Même 2 premières nuits en prison en colo. C'est clair. Non mais les animes qui nous écoutent ne sont pas toujours prêts à toutes les situations, et du coup c'est bien qu'on puisse partager ces moments-là. Ce qui est important, c'est d'être armé. Voilà la star.